Et bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour l'unboxing de Seven Citadel qui était un financement participatif. Alors je préviens que je l'ai payé avec mes petits deniers. J'ai pris du coup le pack All-in Gameplay plus le petit calepin parce qu'il était de base dans Seven Continent qui était leur premier jeu et celui-ci se repose sur les mêmes mécaniques. Et il y avait ce petit carnet que j'aimais beaucoup manipuler, donc je me suis fait plaisir et je l'ai pris. D'ailleurs je vous propose qu'on le regarde tout de suite parce que j'ai bien hâte de découvrir tout ça. Hop. Alors, en plus avec les petits les dessins dessus, c'est vraiment très beau. La texture est pareille que le premier, j'aime beaucoup. Ça apporte quelque chose quand même de pouvoir manipuler comme ça des objets. Et j'aimais beaucoup ça. Donc pas déçu. Pas déçu, le vert c'est osé. Je préférais le côté marron du premier. Mais en vrai ça rend plutôt bien. On va pouvoir passer à la suite. Je pense que vous attendez qu'on ouvre la boîte de base, donc c'est ce qu'on va faire. Et après on ouvrira les extensions. Un peu de place parce que je pense qu'il va y en avoir besoin. Donc c'est déjà une boîte très massive. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme boîte? Si on compare avec Marvel Champions, il est à peine plus grand en taille. Et par contre, il fait au moins le double en largeur. Allez, c'est parti. Alors, nous avons un marque-page. C'est sympa en vrai. Alors, chers contributeurs, cette aventure à laquelle vous avez participé, que nous n'aurions pu entreprendre sans votre soutien, touche à sa fin. Nous voulions vous témoigner de notre gratitude, tant pour la confiance que vous avez accordée, que pour la patience dont vous avez fait preuve. Oui, parce que c'est un jeu qui a mis beaucoup de temps à arriver, mais pour le coup, ils étaient très actifs sur les news, et bon, moi ça m'a pas inquiété. Seven Citadel a été une entreprise titanesque par sa dimension narrative tout d'abord. 250 000 mots environ, soit 2 fois plus que dans Seven's Continent. Mais également par les améliorations apportées à son gameplay, notamment le recours à l'icône « Prenez cette carte si elle est disponible dans le deck aventure », qui nous a permis d'éliminer une grosse quantité de cartes peu utiles au profit de cartes ayant une forte valeur ajoutée. Nous profitons de ce mot pour remercier toutes les personnes qui ont collaboré au projet, ainsi que nos testeurs. Merci également à nos familles et à nos amis pour leur soutien indéfectible. Il est temps pour vous de vous lancer à la découverte des terres effondrées. Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir et que vous en rapporterez de nombreux souvenirs. Ludovic et Bruno de Sirius. Elle est belle la carte aussi. Ok, donc les règles de jeu, en somme toutes classiques. Il y a une vidéo, à voir si c'est eux qui l'ont fait ou quelqu'un d'autre. Organiser la boîte, donc ça, je prendrai soin de le faire. Et vue d'ensemble. Bon, je passe un peu plus vite. Ça a l'air assez bien fichu, premier abord, avec des images, des chapitres bien dessinés, des titres bien lisibles, un glossaire, une table des matières, un rappel des règles, nickel, et la légende d'ailleurs, c'est pas forcément une aide de jeu, enfin du tour, mais vu le nombre d'icônes qu'il y a, ça peut être très utile. Alors, nous avons ensuite dans un sachet, donc la carte sur laquelle on va jouer. Ça fait très bizarre et c'est pas... On devra l'aplatir un petit peu, je pense. Ah, donc on a la carte de départ, et normalement on va pouvoir glisser des nouvelles cartes dessous pour faire progresser cette carte. Ça a l'air génial. Franchement, ça a l'air génial. J'espère vraiment qu'ils ne se sont pas loupés, parce que là, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Est-ce que ça... Ah si, ça s'ouvre bien. Il y a une action pas forcément très bien coupée, mais après ça, on s'en fiche un peu. Ok, je pense que c'est assez rare de trouver ça, donc c'est cool quand les personnes, les auteurs, les éditeurs essayent de nouvelles choses. Ça permet d'ouvrir la voie, même si c'est pas toujours parfait, vers de futurs jeux qui reprendront les mêmes choses. Et qui pourront être parfois un peu mieux. Alors, communauté. Oula, ça... C'est très bizarre, c'est un très grand dépliant. Communauté, niveau de tremble seul. Donc ça doit être pour pouvoir suivre notre progression, joueur participant à l'aventure, ok, donc une aventure, un truc. Ce dont j'avais pas l'information, c'est est-ce qu'on peut avoir 2 aventures parallèles. Parce que je vois qu'ils en ont mis plusieurs, ils ont même été assez généreux, ils en ont mis combien? C'est compliqué à compter parce que du coup, comme c'est replié, il doit y en avoir 4 je pense, 2, 3, 4, ouais, il y en a 4. Donc on peut faire 4 aventures a priori. Je pense que comme beaucoup, ça va être scanné. J'ai toujours un peu du mal à écrire sur le matos. Surtout que là, ça a l'air du bon papier. Peut-être que je me ferai plaisir pour une aventure de directement crayonner dessus, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai du mal. Alors pourtant, l'un des plaisirs du jeu aussi, c'est d'utiliser du bon matériel. Donc je pense qu'il faut un peu passer outre cela. Et je pense qu'on va pouvoir dessiner notre blason. Livre des dialogues. Ouf, il est mastoc. Il est bien épais. Il y a 91 pages. Il est plutôt rigide. Ça fait plaisir. C'est plus rigide que les livrets de Rail. Donc ça c'est bien parce que quand on manipule beaucoup
les livrets de règles comme ça. Quand c'est trop léger, je pense notamment pour les heures fluides, c'est chiant en fait, c'est pas lisible, il y a tout le truc qui tremble dans tous les sens. Donc quand c'est un peu rigide, c'est très bien. Ici nous avons quoi? Un nouveau départ, scénario d'introduction, le livre des menaces, les tambours funestes, j'ai eu un peu de mal à lire, la typo est pas si facile que ça. Et ici nous avons le réveil de Dada KM, la typo, je suis pas très fan, je trouve ça difficile à lire. Je sais pas si c'est un A, un N, je pense qu'on le verra au fur et à mesure de notre découverte, mais c'est pas facile à lire. Ok, donc comme la dernière fois, on a un rangement aux petits oignons. Ici, nous avons des petites figurines, alors je crois qu'elles étaient mieux, j'espère que c'est pas ça, parce que la dernière fois, c'était bien plus sympa pour les personnages, alors peut-être qu'ils étaient gros, mais j'ai pas souvenir non plus. Écoutez, on va ouvrir, si j'y arrive. Ah, il y a du scotch. Donc on retrouve, comme dans le premier, la loupe, qui, à mon sens, ne sert à rien. On verra ici, ça sert, des socles pour les standings, des dés qui ont l'air plutôt sympathiques, bien lisibles. Ça, je me souviens. Ah si, c'est pour les... Ah si, c'est pour les compteurs. Ah, par contre, ça coûte pas du tout. Ça y est. C'est un peu grippé, et après, c'est bon. Alors, ce qui est bien, pour le coup, c'est que c'est assez difficile, sans non plus être impossible, loin de là, mais de tourner les roues. Et du coup, ça évite que on aille trop vite et que, voilà. Là, c'est plutôt facile à maîtriser. C'est plutôt bien fait. Ok. On a 4... Qui correspondent aux couleurs, donc je pense qu'en effet, les petites figurines, ça va être nous. Et pour le coup, je les trouve vraiment très petites. Après, je suis pas spécialement une grande fan des figurines, mais quand il y en a, j'aime bien qu'elles soient belles. Celle-ci, elle est plus grande. On joue un enfant ici. Ah, c'est parce qu'elle court. Bon, tac. On verra en jeu, il y a peut-être des justifications qui expliquent que les figurines sont aussi petites, parce que parfois, sinon, ça ne tient pas sur les cartes et les cases prévues à cet effet. Ok. Donc ça, on peut le ranger. On a énormément de cartes. Je vais pas tous les ouvrir. Enfin, je les ouvrirai après pour tout ranger. Donc ça doit être pour chaque joueur, je suppose. Ah non, le bleu. Ils sont tous bleus. Là, on a de l'exploration comme le premier. Des cartes qu'on va pouvoir... c'est de l'exploration aussi, mais là, c'est vraiment des lieux qu'on va découvrir. Alors qu'ici, ça va plutôt être des objets qu'on va pouvoir récupérer, des créatures qu'on va rencontrer. Donc là, ils ont l'air déjà d'être dans l'ordre. Donc après, il y aura des intercalaires, qui sont là d'ailleurs. Les intercalaires qui vont nous permettre de mettre nos personnages, faire nos sauvegardes, les compétences, parce qu'on va pouvoir améliorer nos personnages. Le passé, ça c'est quand on fait certaines actions. On doit le mettre dans le passé, parce qu'on ne pourra plus les avoir. Carte bannie, c'est un peu le même principe, sauf que c'est pire. Objet de quête, donc ça c'est les différentes... Je sais plus comment ça s'appelait. C'est les nuages. Et toutes les autres cartes, voilà, qu'on doit mettre par numéro, donc le 0 sur précédent, c'est les cartes de départ. Ça va jusqu'à 50, et après c'est de 50 par 50. Donc, pour chaque, on a un petit carton en bas, qui nous permet de bien les ranger. Donc ça, je vais pas vous faire l'affront de tout ranger là maintenant. En tout cas, je couperai la vidéo. Ici, ça doit être encore des cartes d'explo, Ok, jusqu'à là-bas, c'est d'explo. Ici, aux frontières du péril. Donc ça, c'était peut-être une extension qui était un stretch goal. Parce que ça me dit rien comme ça. On va l'ouvrir. Hop. Okay. Aux frontières du péril. Cette extension contient 30 cartes possédant un identifiant unique. Si vous choisissez de jouer avec l'extension aux frontières du péril, déconseillé pour votre première partie, il y a des instructions à suivre. Ok, donc un paquet de cartes en plus, et ça je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, il faut enlever des choses. Tout ceci est intriguant, et on va pas tout dévoiler. Hop, ok. Donc des standees qui représentent les personnages, les mêmes que les figurines j'ai l'impression. Avec la personne qui court, la personne ici. Je pense que c'est du coup à la préférence de chacun, ils ont préféré pour poser les deux, pourquoi pas. Et une grosse mousse pour éviter que tout tombe. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Ok, parfait. Pour le coup, pour moi, je vais laisser ça là. Le savoir est un pouvoir. Une extension de Seven Citadel qui contient 44, dont 20 doubles cartes. Double cartes pour agrémenter votre aventure de nouveaux ouvrages à trouver et lire. Oula. Ah oui, d'accord. Ok, c'est une sorte de petit livret pour chacun, qui doit raconter peut-être plus de choses. Ça aussi, c'est intriguant comme mécanique, on a envie d'ouvrir, de tout lire. Il y en a à l'envers. Je sais pas si c'est une importance, je ne pense pas. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et après, on revient sur d'autres cartes d'exploration. Au niveau de la qualité, on dirait du plastifié.
très rigide. Après, on en a pour notre argent, mais, mais c'est quand même à souligner que les cartes sont difficiles à courber. Là, si je force juste comme ça, bah c'est... Voilà. Normalement, elles partent dans tous les sens. Donc elles sont plutôt épaisses, elles sont agréables, elles glissent pas trop. Et je pense qu'elles sont assez résistantes parce qu'on dirait qu'elles sont plastifiées. Hop, donc il y a pareil le petit scénario comme l'autre, enfin le scénario règles supplémentaires. Alors je trouve ça toujours un peu compliqué, j'ai le même souci avec 20 Strong pour ranger les cartes. Comme il y a le petit rabat de la boîte du dessous, quand on met les cartes, ça gêne parfois. Et j'ai toujours un peu peur d'abîmer bêtement le matériel pour ça. Donc peut-être, je vais voir parce que c'est quand même sympa les boîtes, mais c'est possible que je les mette directement en fait dans la boîte de base. Ok. Alors, les dénicheuses, je crois que c'est celles-ci qui ont des figurines. Oui, 6 figurines. On va voir si, mais je pense qu'elles doivent être de la même taille. Ah non, elles sont plus grandes. Ah bah ça fait un peu plus plaisir déjà. Ça ressemble davantage à ce qu'on avait pour la première boîte. Donc là pareil, en dessous, hop, la petite carte pour expliquer comment le mettre en place. On a également les standees, si on préfère avoir les standees. Donc ceux qui aiment la peinture, bah là, vous avez des modèles de ce que vous pouvez faire pour s'inspirer. Peut-être que je me laisserai tenter, mais vu la taille des figurines avec moi, ça va être très pas top, très brouillon. Bon, elles sont assez sympas, assez bien les formes. Je suis loin d'être une experte, mais en tout cas moi ça me suffit comme détail. Les supports pour les standees et de nouvelles cartes. Hop, je vais mettre ça de côté parce que là ça rentre comme ça. Et ben là ça ne rentre plus. Ces boîtes-là ne rentrent pas. Donc il faudra que je vois comment je vais faire. Ok, il nous en reste 2. Donc celle-ci, l'alambic de Valengard. Donc là aussi on a des figurines. Ah, celle-ci, c'est peut-être plus de mon niveau pour pouvoir les peindre. Je peux peut-être réussir à en faire quelque chose. Un peu... Et oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne pas ouvrir. On a une petite boîte qui nous dit formellement de ne pas ouvrir. Les standees, donc on doit avoir aussi les supports. Ici même, la petite carte qui nous explique un peu la boîte et ce qu'il ne faut pas faire. N'ouvrez pas la boîte A. Plus ce qu'il nous faut faire, et également un paquet de cartes. On a une petite mousse dedans pour éviter que tout se trimballe. Hop, ils ont dû vouloir garder le même format de boîte. Et enfin le dernier, qui est bien lourd par rapport aux autres, c'est une nouvelle campagne carrément. Elle contient un livret de menaces, beaucoup de cartes, 126, un feuillet de citadelle, et il faut la boîte de base pour y jouer. Et ben une campagne entière, je prends. J'avoue, j'avais pas trop regardé, j'ai un peu acheté sur un coup de tête, je dois vous l'avouer. À l'époque, en plus, on avait commencé, je crois qu'on avait commencé Seventh Continent. On trouvait ça bien, et après on s'en était un peu lassé parce que c'est du die and retry et tout. Mais au moment où j'ai commandé, je me suis dit, allez, je sais plus si c'était à ce moment-là ou si j'ai juste fait une folie en me disant le premier était bon, mais celui-ci sera meilleur. Je me souviens plus trop comment c'était. Mais j'ai dit, allez, je prends le all-in, je me fais plaisir. Hop, donc on a fait plein de nouvelles cartes, avec des nouveaux symboles d'ailleurs, ça me dit rien en tout cas. Ok, hop, un nouveau livret de menaces, donc pour le coup je pourrais le mettre avec d'autres. Ah, et puis on a également ça. Donc à voir. Ah oui, le feuillet pour, comme les autres, mais en plus grand. Ça peut potentiellement vouloir dire qu'on pourra en racheter. Et si c'est le cas, parce que là déjà il y en a 4 du coup dans la boîte de base, et 1 en plus avec cette extension. Bon, d'ici à ce que j'ai fait 5 campagnes, s'il faut racheter quelques livrets comme ça pour pouvoir prolonger le plaisir de jeu, ça me dérange pas. Ça dépend du prix bien sûr. Mais si j'en ai passé autant, bah ça me dérange pas de racheter un paquet comme ça. Je regarderai, si j'ai pas l'information, j'enverrai un message aux éditeurs pour avoir l'information parce que c'est vrai que c'est quand même plus plaisant d'utiliser directement ça que de faire des photocopies, etc. Il y a une petite arborescence ici qui doit être l'augmentation de nos compétences et tout, ça donne bien envie. Je pense que je vais même y jouer ce week-end, parce que maintenant j'essaye dès que je reçois un jeu de le jouer, alors que des fois je jouais d'abord aux anciens, et là je pense que je vais me faire plaisir avec celui-ci. Bon, très clairement du coup j'ai pas besoin de cette boîte-là, ça ira directement dans la boîte de base parce que de toute façon elle est trop grande, et elle rentrera pas. Bon là pour le moment... Hop, je vais y ranger, mais je pense que je veux tout mettre dedans. Voilà, on a fait le tour de l'unboxing, je vais essayer de ranger tout ça correctement, et puis je reviens vers vous. Et je vous reprends après quelques heures, le temps de vraiment tout ranger. J'ai également mis les extensions, alors ils disent qu'il faut pas le mettre pour une première partie, donc pour filouter un peu. En fait j'ai vu que, et ça c'est bien fait, sur chaque petit document comme ça qui explique déjà ce qu'apporte l'extension, c'est précisé des numéros dessus. Donc les cartes des dénicheuses commencent par un C et les autres par un E. Donc comme ça, si je tombe sur une carte comme ça, je sais que
Si je veux pas jouer avec cette extension-là, et ben je peux passer outre. Mais bon, je trouve ça plus sympa de jouer avec tout, en sachant que moi j'ai déjà joué à Seven Continents, donc je connais déjà un peu les... pour les figurines, pour le moment j'ai laissé comme ça. Et on a également la petite boîte secrète qui est ici. Il y a un intercalaire en plus avec l'une des extensions. On a également les figurines qu'il y a ici. Hop, tous les livrets de menaces, les scénarios d'introduction, enfin, le feuillet citadelle qui est plié, pour le moment je l'ai laissé plier. On a la règle de jeu, le livret des dialogues. Là, en fait ça je pourrais même y mettre là je pense. Ça que je vois, mais il doit pouvoir rentrer je pense. Tac. Tous les autres feuillets et la carte. Et je crois qu'on a tout dedans. Il restera juste le livret, il faut que j'arrive à le faire rentrer. Et là on est déjà pas mal pour la hauteur de la boîte. Je pense qu'elle doit se fermer à peu près. Et bien elle se ferme complètement. Du coup ça me va très bien. Je vais aller voir un peu des renseignements sur le Discord de Seven Citadel. Enfin de Serious Poulp qui fait du coup Seven Citadel. Plusieurs joueurs ont dit qu'il fallait rogner un petit peu ici pour que ça prenne moins de hauteur. Et de la même manière pour cela. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour gagner un peu de place. Et je me dis de plus en plus que je me tenterai bien de les peindre. Au pire ce sera moins moche que tout gris, comme on dit. Voilà. Donc voilà pour la vidéo d'unboxing de Seven Citadel. Je ne suis pas sûre de faire une partie sur le jeu, je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui en font une. Par contre, je reviendrai très certainement vers vous pour une critique que je vais essayer de bien travailler pour pouvoir faire un retour complet. Et si jamais vous avez déjà acheté le jeu, que vous l'avez kickstarté, normalement il devrait tous arriver d'ici 1 à 2 semaines. Là ils viennent de sortir une newsletter pour prévenir que voilà, pour toutes les personnes en France, il devrait rester 1 à 2 semaines pour pouvoir recevoir son jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, je fais plus beaucoup d'unboxing, mais quand c'est des gros jeux comme ça, je trouve ça intéressant. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, amusez-vous bien!